Monde numérique. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Heureux de te retrouver encore cette semaine. Jérôme, avant qu'on aille plus loin, j'ai entendu un truc quand tu faisais ton actualité et j'avoue que tu m'as fait sourire. Vous avez encore un nouveau Qu'est-ce qu'il va plan. dire? Vous allez partir une nouvelle patente, comme on dirait chez nous, pour encadrer l'IA. Il y a une nouvelle campagne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ah, ne sois pas moqueur avec les autorités françaises. Oui, on a un nouveau plan pour l'intelligence artificielle. C'est On votre adore, combienième? nous, je sais pas, 143e à peu près. Mais non, sérieusement, qu'est-ce que c'est? Eh ouais, oser l'IA, oser l'IA. On est trop pudique et trop réservé par rapport à l'intelligence artificielle apparemment. Non, mais c'est vrai, ça a été présenté cette semaine par la secrétaire d'État au numérique, Clara Chapaz. Mhm. Et en fait, si tu veux, le bilan, le constat, c'est que les entreprises françaises n'utilisent pas assez l'intelligence artificielle. À peine 10% des entreprises auraient des solutions IA développées. Donc c'est vrai que ça pose question parce que, par ailleurs, on sait que c'est en train de tout transformer et puis que ça va devenir vraiment un élément de concurrence économique. Donc voilà, 200 millions annoncés, un certain nombre d'actions et tout. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, je pense, c'est de se poser la question de savoir pourquoi on a ce retard, si on peut parler de retard, et on peut quasiment parler de retard par rapport même aux Européens, puisque au niveau de l'Europe, on est à 22%. Mhm. Et il se trouve que moi, j'ai fait pas mal d'interviews, de reportages récemment, un peu plus orientés B2B justement, c'est-à-dire assez entreprises, et notamment sur l'IA. Et en fait, c'est la suite de l'histoire de ce qu'on appelle la digitalisation des entreprises. C'est un mot affreux pour dire que La numérisation. voilà, exactement. Je suis d'accord avec toi. Il faut dire numérisation, mais dans le monde professionnel, on parle plutôt de digitalisation. Ah ouais. Et l'étape d'aujourd'hui, c'est l'IA. Et en fait, quand on interroge les chefs d'entreprise, on s'aperçoit qu'ils voudraient bien y aller, mais ils savent pas. C'est à 60% des dirigeants qui avouent qu'ils n'ont pas de stratégie d'intelligence artificielle. Il y a que 30% des dirigeants de TPE, donc les toutes petites entreprises, Ouais. qui estiment que c'est stratégique. Alors évidemment, c'est des chiffres, il faut se méfier parce que tu peux pas mettre dans le même panier un groupe du CAC 40, hein, c'est-à-dire les grandes entreprises, et puis des artisans, je sais pas quoi, garagistes, chauffagistes, etc., qui pourtant auraient certainement Auraient intérêt et pourraient auraient gagner. Ben oui. tout à fait, auraient tout intérêt à s'intéresser à l'IA parce qu'il y a plein de choses qui peuvent les aider. Mais voilà, il s'agit pas simplement de crier l'IA, 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 tu vois, il faut savoir comment y aller. Et le problème, c'est que les entreprises, elles savent pas par quel bout prendre le problème, elles savent pas concrètement comment s'y attaquer, qu'est-ce que ça peut leur apporter, combien ça peut leur coûter, etc. C'est encore un gros flou artistique, donc il faut pas leur jeter la pierre. C'est vrai qu'il y a une vraie nécessité de prise de conscience, mais on peut pas y aller n'importe comment dans cette histoire-là. Et rassure-moi, l'IA, c'est pas un cri de ralliement qui a été lancé dans le plan, ça? Ben ça pourrait. Ben oui. L'IA. Déjà Ouais. que la semaine passée, tu donnais un nouveau slogan à leur campagne de rapatriement des cerveaux. Oui, j'avais inventé le Back to France. Oui? Ouais. Mmh. Ah non, écoute, tu es une machine à communication, Ah toi, c'est bah. fou. Ah! Bon, alors à propos de communication, Bruno, chez Oui. toi, qu'est-ce qui se passe? Vous fêtez un anniversaire apparemment? Ah, quel anniversaire! Cette semaine, imagine-toi donc que c'était les 40 ans du premier appel fait sur le réseau cellulaire canadien. C'était un 1er juillet. Il y avait le maire de la ville de Toronto, monsieur Eggleton, si je me souviens bien, donc en 1985, qui, pour, fanfaronner, avait téléphoné au maire de Montréal pour lui dire: «Et puis, comment allez-vous?» Devine d'où je t'appelle, devine d'où je t'appelle. Ben, exactement. C'était ça qu'on disait à l'époque. Et pour et pour la blague, le maire de Toronto était sur une grande scène publique juste à côté de l'hôtel de ville. Il y avait du public, des Ah ouais! caméramans, le gros truc de Ah! communication. Et à Montréal, tu as le maire qui décroche son téléphone dans son bureau, sachant pas ça. Et puis, ben, c'est ça, il recevait le premier appel de cellulaire, au Canada. D'accord. À l'époque, quand même, ça a été fait avec, ce qu'on appelait un Cantel, 400. Mais si je pense que si pour les plus vieux, C'était d'entre nous quoi là alors? qui écoutent, c'était une grosse valise, d'où finalement on sortait, un combiné pour Ouais. arriver à parler. Mais bon, c'était quelque chose, hein. C'était 10 kilogrammes comme, Mmh mh. comme
brebelle ou bébelle à transporter Ouais, et c'était puis portable, mais c'était plus pour la voiture, en oui, fait. c'était pour la voiture, hein, et C'est puis ouais. ça coûtait quand même à l'époque, le premier modèle coûtait quelque chose comme 10 000 $. Alors c'était pas pour toutes les bourses, mais évidemment, heureusement, avec le temps, ça c'est devenu plus abordable. Mais à l'époque, donc en 1985, quand c'est sorti, on avait quelque chose comme 100 appels par année et puis aujourd'hui, ben, c'est 100 millions d'appels par jour. Eh ouais, Ah, inc pour te le incroyable. grand saut. Mais vous, si je me trompe pas, c'est vers la même époque, hein, que ça s'est fait? Oui, oui, bah, alors, ouais, j'ai regardé un peu là en t'écoutant, c'est effectivement 1985, c'était le réseau Radiocom 2000. C'est ce qu'on appelait la 1G et c'est pareil, c'était moi j'ai connu ces trucs-là, ces Oui. espèces de gros appareils, j'en avais pas, hein, ça coûtait très cher. Puis j'étais jeune et peu fortuné à l'époque, ce qui a beaucoup changé, hein, puisque c'est Oui, ben là, exactement tu l'inverse aujourd'hui. exactement, ouais. Je voulais Mais pas le dire, ouais. voilà, mais c'était, je pense pas qu'on en a pas fait autant que chez vous quand même, hein, ça avait dû passer un peu plus, inaperçu, Ça devait être un ingénieur qui finalement. téléphonait à l'autre. Oui, exactement, c'est ça. C'était pas comme aux États-Unis où il y avait eu, tu te souviens, le tout premier appel, par l'inventeur du téléphone portable, Ah, mais ça, c'est, Motorola, mais ça, c'était 10 ans avant ça. ben oui, tout à Ouais, ouais. fait, c'est ça. Ouais. Puis et d'ailleurs, parce que lui, c'était je vais utiliser l'expression, je serai pas poli comme fanfaronné, là, il a été baveux. C'est l'inventeur du téléphone a téléphoné à son concurrent disant: Oui, c'était Je t'appelle, génial, ça fonctionne», tu sais? Non, mais c'était quel coup après, génial. ouais. Ah ouais, Mais, pour la c'était petite super bon. histoire, je veux quand même te rappeler, qu'à l'époque, donc en 85, c'était Ronald Reagan qui était président des États-Unis et pourquoi je t'en parle? Parce que en faisant de la recherche pour souligner cette journée-là, je me suis dit: «Ben, finalement, les temps changent, mais pas tant que ça». Parce qu'à l'époque, Ronald Reagan avait fait pression pour que ça soit le fournisseur de services américain, Ameritech, qui offre le Ah, service au Canada et puis le gouvernement s'était retourné en cherchant rapidement quelqu'un qui voulait se lancer là-dedans. Alors, d'accord. c'est Cantel qui est l'ancêtre du groupe Rogers, qui, au niveau de la téléphonie cellulaire, là, qui a eu le 1er mandat pour monter un réseau. Mais on s'entend, il y avait Montréal, Toronto qui étaient couverts, puis tranquillement, pas vite, à la grandeur du pays qu'on a, là, ça s'est déployé et mais c'est quand même quelque chose, puis c'est une journée importante parce que quand tu regardes aujourd'hui toute tout l'économie qui s'est fait autour du téléphone cellulaire, du téléphone intelligent, c'est pas rien et Mmh. puis, alors de faire un clin d'œil comme ça valait la peine, Non, mais c'est d'être génial, fait. Ouais, et comme quoi l'histoire se répète, quoi, parce qu'on parlait pas encore de souveraineté numérique, mais c'était déjà les mêmes, regarde, questions. ouais, C'est il y bah, a c'est bien, 40 ans. vous aviez bien réagi à l'époque. Allez, Ouais, ouais, tu mais fais pas si bien dire à l'époque, parce à qu'aujourd'hui, l'époque j'ai honte, mais c'est autre chose. oh mais non. Mais c'était une époque aussi, juste pour finir sur cette histoire de téléphone, où il faut le rappeler, tout ça n'était pas compatible. Chaque plaque continentale ou même chaque pays avait peut-être pas chaque pays, mais enfin chaque zone avait sa propre norme, hein. Nous, on avait la nôtre en Europe, vous en aviez une autre, et Ouais. cetera, et On cetera. avait le CDMA, vous aviez le GSM à la même période. Voilà, Mais c'est tu ça. sais, ça, c'est une approche d'une autre époque, hein, parce que, pense à la cassette, VHS, Mmh. et aux versions Betamax bêta. et Déjà, il y avait un jeu comme ça. Quand ils ont mis, en mode, numérique, parce qu'ils cherchaient une façon de freiner et de se garder des marchés, ben là, ils ont mis, sur les DVD, ils ont mis les zones 1, les zones 2, les zones ouais, 3, c'est zone vrai. 4. Donc quand tu allais en Europe et tu achetais un DVD, ça ne fonctionnait pas sur nos lecteurs. Eh ouais. Jusqu'au moment où il y a des fabricants, j'ai une bonne pensée pour Philips, qui a dit: «Non, non, nous, on va vous les offrir des comment on dit ça? Des déverrouillés». Déverrouillé, ouais. Ouais et puis vous pourrez passer les vidéos que vous voulez. Alors à partir de ce moment-là, j'ai commandé d'Asie, d'Europe et puis, le cinéphile en moi était heureux. Ça, je sais pas ce que tu en penses, mais tous ces déverrouillages géographiques qui ont concerné la vidéo, la Le musique, le téléphone, plein ouais. c'est vraiment, l'un des trucs qu'a apporté le numérique et on devrait être maintenant tout le temps sur cette logique-là. Ouais, ouais. On peut pas se permettre d'être autrement et juste après le téléphone, nous, on avait le Radiocom et on a eu aussi un truc rigolo, un peu plus tard en 91, c'était le Bebop. Qui était Ouais, un vrai faux téléphone portable, en fait. C'est-à-dire qu'il est bah oui, parce qu'il était tout petit, donc il tenait dans la poche, ça c'était génial. Mais, à l'époque, la technologie permettait pas d'avoir, du GSM, aussi bien, comment dire? Aussi compact. ah, ça Donc circulait sur quoi? Ça fonctionnait sur il s'est en fait, tu avais des petites antennes relais, mais, très localisées. Donc tu en avais dans les gares, les aéroports et cetera. Donc tu voyais des gens qui étaient devant le hall de la gare, en général et qui passaient leurs appels. waouh! Il fallait pas bouger, il y avait pas de d'itinérance. Tu pouvais pas passer d'une cellule
cellule à l'autre. Enfin, je crois bien, je ne veux pas dire de Ouais, bêtises, mais il me ouais. semble bien que c'était une des limitations. Donc ça, c'était génial. Ça avait été inauguré en 91 et ça a connu un très grand succès, le Ben oui, bebop en France, énorme, ouais. et ça a été tué par l'arrivée du GSM, du vrai GSM en fait, pas quelques années après. Qui amenait finalement la mobilité. La vraie mobilité Ouais, parce avec que tu peux te avec promener d'une gare à une autre, mais toujours en voilà, parlant, ouais. tu passais d'une cellule à l'autre, Ouais, et ça, c'est la vraie, révolution, hein. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet, à part bon. ça? Ben ouais, parce qu'il faut pas être que nostalgique. Ben écoute, tu te souviens que la semaine passée, on a parlé de l'entraînement, des LLM, avec, des données piratées. Ouais. Ça a été chercher, de l'intérêt auprès d'auditeurs et notamment, il y a quelqu'un qui a répondu, à une publication que tu as fait suite à cette information-là. Ah bah, Heu, c'est rigolo. Ah ben oui, j'ai fait un petit papier sur LinkedIn Ben oui, parce que c'est ça. c'est ça Alors ça me d'ailleurs, j'invite les gens à aller te lire sur LinkedIn parce que tu es pas mal merci. prolifique là-dessus. Donc, il y a non, parenthèse. Donc, Michel Marin-Maudet, il est le PDG de l'Inagora, mais c'est surtout quelqu'un qui est derrière, l'initiative OpenLLM. Ça date de 2023 Mais et l'Inagora, c'est français? oui, tout à fait. Mmh. Ouais. Et oui, je suis en France, là, quand je te parle de ça. Et D'accord, d'accord. donc, avec le OpenLLM, ben, écoute, c'est notamment, le LLM Lucie, le modèle Lucie, dont on a tant parlé et tant décrié les choses. Mais, mis à part l'aventure, malheureuse qu'il y a eu sur, une certaine plateforme où il a été publié, rendu, disponible, ça a fait quand même des petits. Et vous allez apprendre qu'il y a une nouvelle version qui va sortir bientôt, qui est en fin de développement là, alors ça va être intéressant. Mais on parle surtout de comment on peut entraîner les modèles d'IA avec, des données de façon éthique et responsable. Alors c'est vraiment intéressant, un petit vent de Très frais intéressant. dans là-dedans. Sinon, rapidement, je peux te dire que je parle de Joséphine Care. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, je suis désolé. Écoute, ça tombe Ça bien parce que devrait? non, parce que j'aurais été surpris que ça te dise quelque chose parce que Joséphine C'est Care, qui? Ta c'est un nouveau cousine? service qui vient d'être, lancé, au Québec. C'est autant dans le B2B que dans le B2C, mais l'idée là-dedans, c'est d'installer tu sais, quand on parle de pour le moment, eux, ce qui s'intéresse, c'est le secteur des aînés, qui vivent seuls et on se Mmh, demande, mmh, mmh. bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour, monitorer leur activité? Est-ce qu'on place des micros? Est-ce qu'on place des caméras, des détecteurs de mouvement? Ben, eux, ils ont décidé d'investir la voie, mais d'aller dans la voie du capteur et Ah donc d'accord. les capteurs sont capables de mesurer la chaleur d'une pièce, sont capables de mesurer la présence, mais l'absence, sont capables de mesurer l'humidité et donc le capteur et le système de Josephine Care permet bref, de suivre le quotidien d'une personne sans être invasif dans sa vie privée. D'accord. Et donc, pour les personnes qui vivent seules, les personnes âgées, les personnes handicapées, ben, ça peut être quelque chose d'intéressant pour leurs familles qui veulent les suivre. Et ça fonctionne tellement bien qu'il y a maintenant ce qu'on appelle des résidences de personnes âgées ici qui ont commencé à installer ça dans les chambres de leurs bénéficiaires pour pouvoir leur offrir la sécurité qui vient avec du monitoring presque 24 heures sur 24, mais sans être invasif dans leur vie. Alors Ouais, ça, je pas trouve besoin d'avoir un truc collé au corps toute la journée et oui, cetera, le quoi. fameux petit Mmh. bracelet là qui fait Ouais. que et puis sinon, et je termine avec ça, il y a Céno Plus. Céno Plus, ça, c'est des gens qui, ont fait les scènes du Cirque du Soleil, de Céline Dion au Coliseum et là, de ce temps-là, ils sont beaucoup avec les gens du Hard Rock Café Mmh mh. et Hard Rock Café qui vient d'ouvrir, une salle dans la région de Ottawa, de la capitale nationale et je parle avec lui du défi d'innover et de faire du dépassement technologique, particulièrement dans cette, salle-là qui viennent d'inaugurer, mais aussi et pas que, tu sais qu'il y a un gros projet à Las Vegas du Hard Rock, qui, Ouais. vient de déménager son hôtel et il sera sur le grand boulevard de Las Vegas. Mmh Alors mh. on parle de ça avec lui. Il n'est pas supposé, Ah! mais on en parle. Alors, c'est fort intéressant. Alors voilà, c'est un peu à quoi ressemble le sommaire de l'émission. Eh bien, écoute, ça me paraît très alléchant et très éclectique en plus. Et Jérôme, de quoi tu parles, toi, dans mon numérique cette semaine?
Écoute, moi, cette semaine, je rebondis précisément sur cette histoire, d'IA, dans les entreprises françaises avec, 2 invités. D'abord sur l'adoption de l'IA, pourquoi, les entreprises y vont ou n'y vont pas et puis surtout qu'est-ce que ça peut apporter? J'en parle avec, précisément dans le secteur de tout ce qui est, gestion, RH et cetera. J'en parle avec, l'éditeur de logiciel Sage, qui est un pointure, hein, de ce Ah oui? domaine-là. Et puis, l'IA également au service du e-commerce. Qu'est-ce qui change dans la pratique des Français et puis, dans la pratique des entreprises qui vendent en ligne, du fait de l'intelligence artificielle? J'en parle avec quelqu'un que tu connais, qui n'est autre que Lionel Tardy, enseignant à l'École supérieure de vente et d'exportation. Une pointure sur le sujet. Exactement. Ouais. Hey Jérôme, est-ce que tu es prêt pour les Prime Day? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que ça s'en vient, hein, tu es C'est vrai? conscient que c'est la Non, semaine non, non, je prochaine? vais faire des économies cette semaine. Ouais, Moi, je n'achète OK. que les choses vraiment utiles, si tu veux. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu bon, je vais aller voir quand même puisque tu m'en parles. Ben non, mais va voir. De toute fa Si le sujet t'intéresse, avec, Luc Dupont, qui est prof à l'Université d'Ottawa, Ouais. on parle justement de Jeff Bezos d'Amazon et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ah! Question de faire un clin d'œil au Prime Day. Et tu remarqueras, hein, ça donne maintenant, c'est d'une durée de 4 jours, mais on parle toujours du Prime Day. Ils ont pas D'accord. rajouté de S Mais nulle part. c'est très suivi chez vous? Parce que chez nous, je suis pas certain que ce soit, l'événement, mondial, hein. Ben, écoute, chez nous, je pense qu'on est dans l'ordre du 40-45 des Québécois qui sont abonnés, au service payant Prime d'Amazon. D'Amazon? Ouais. Alors, probablement qu'il y a beaucoup de perdus qui vont regarder, sur le site, qui vont aller Ouais. faire du lèche, téléphone, pour pas dire du lèche-vitrine, pour C'est voir à quoi bien. ça ressemble. Faites de bonnes affaires, mais ne surconsommez pas bêtement, ça Avec sert à rien. modération. Avec modération, comme le Voilà. reste. Hey, Jérôme Colombin, à Paris, salut. Salut Bruno Guglielminetti, à la semaine prochaine. Ciao, bye.